Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hajar, bonjour à tous. Le président de la République a reçu hier une délégation de la compagnie américaine Chevron à sa tête, son vice-président chargé du développement commercial. Nous l'écouterons dans l'édition. Nous parlerons de la coopération algéro-omanaise, des opérateurs économiques des deux pays réunis à Alger. Plusieurs projets seront ficelés, des projets de partenariat entre les deux parties. Nous irons au Palais des Expositions des Pins Maritimes pour parler de la foire internationale d'Alger. Zoom ce matin sur les médicaments anticancéreux fabriqués localement. Plusieurs pays et organisations internationales ont largement salué l'annonce du cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste. Un cessez-le-feu fragile mais respecté pour le moment. Et puis 30 Palestiniens tombés en martyrs ce matin dans 10 près des centres de distribution des aides humanitaires. Ce système de distribution est dénoncé par plusieurs ONG. Et on commence par l'audience accordée hier par le président de la République. Le chef de l'État, Majid Tebboune, a reçu hier une délégation de la compagnie américaine Chevron à sa tête, son vice-président chargé du développement commercial. Joe Cook a souligné la volonté de sa compagnie à renforcer davantage le partenariat. On l'écoute. Ce fut un honneur d'être reçu par le président de la République, le ministre de l'Énergie ainsi que le président directeur général de Sonatrach. Nous avons été encouragés par un dialogue conforme à notre protocole d'accord en vue de négocier notre participation. Nous saluons les progrès accomplis et nous nous réjouissons de poursuivre ces discussions. L'Algérie et le sultanat d'Oman affichent leur volonté de renforcer davantage leur coopération. Des projets sont déjà lancés, d'autres sont en étude. Des projets passés en revue hier lors du forum d'affaires algéro-omanais organisé à Alger en marge de la foire internationale d'Alger dont le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur pour Kamal Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien. Le CREA, Oman est une porte pour le marché asiatique. On l'écoute au micro de Maël Kens. Nous avons ciblé les secteurs où on peut travailler ensemble, mais d'abord en même temps, donc, nous avons la volonté de faire baisser la facture d'importation. Mais en même temps, ils sont aussi sur d'autres marchés où on est pratiquement absent. C'est mutualiser les efforts de part et d'autre. Nous, donc on s'ouvre vers l'Afrique, mais aussi, à travers eux, on peut aller vers des marchés asiatiques. Et on reste avec l'économie pour parler de la foire internationale d'Alger qui regroupe pas moins de 600 entreprises, parmi elles celles activant dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, un secteur où l'Algérie a franchi de grands pas dans la production de médicaments, dont ceux destinés aux malades atteints de cancer. Maïs Esmaïl. Face à une demande croissante en traitement contre le cancer, les producteurs locaux, publics comme privés, investissent dans la fabrication nationale. Leader du marché, la société publique Saïdal propose une gamme de médicaments oncologiques produits localement. Naïla Sahraoui, représentante de la société. Saïdal fabrique 29 produits anti-cancer et ambitionne d'élargir cette gamme en y intégrant des traitements innovants au service des patients algériens. C'est surtout une vision Saïdal. On va dire 2 points forts. Premièrement, c'est d'assurer l'indépendance de l'Algérie dans le secteur de la santé et le secteur pharmaceutique. Et après, ça va être potentiellement d'essayer d'en faire un leader sur l'espace continental. Pour réduire la dépendance aux importations, certains opérateurs privés misent eux aussi sur la production nationale. C'est le cas notamment de Democedes Pharma, son spécialiste de produits, Friel Nefil. On a eu l'enregistrement de 10 produits d'oncologie depuis moins de 2 mois. On a soumissionné au marché PCH. On a pu livrer 2 médicaments, production purement nationale. Et quand on parle de production nationale, c'est-à-dire qu'on fait le full process. On importe la matière première et on produit le médicament depuis le début jusqu'à la fin. La taille d'investissement est plus de 80 millions de dollars. On a acheté les machines high-tech. La production du médicament répond aux normes internationales. Il s'agit d'une avancée majeure pour la souveraineté sanitaire du pays, soutenue par les nouvelles mesures d'incitation à l'investissement. Un reportage signé Maïs Esmaïl. Le Premier ministre a présidé hier au Centre international des conférences l'ouverture du 4e Forum arabe pour l'égalité, organisé en collaboration avec la Commission économique et sociale des Nations Unies. Dans son allocution, Nedela Albaoui a mis en avant le caractère social de l'État, un principe constant que l'Algérie a préservé depuis son indépendance. Synthèse Ibti Alatoun.
Le Premier ministre Nadine Arbaoui a souligné que le système algérien de protection sociale constitue l'un des piliers du modèle national de développement, affirmant la position de leader de l'Algérie en matière de justice sociale et d'égalité sur le continent. Ce système repose sur 4 axes majeurs. D'abord, le renforcement de la vocation sociale de l'État à travers la satisfaction des besoins fondamentaux, notamment en matière de logement, d'accès aux services de base et de soutien aux personnes vulnérables. Ensuite, l'élargissement de la couverture sociale pour inclure toutes les catégories avec des mesures phares telles que l'allocation chômage et le congé de maternité étendu. Aussi, la solidarité intergénérationnelle comme levier de réduction des inégalités et enfin la transformation numérique avec pour priorité la modernisation de la protection sociale. Le Premier ministre a réaffirmé l'attachement de l'Algérie au principe d'égalité et non-discrimination, appelant au dialogue régional et à la coopération pour un développement inclusif et équitable. Et évoquant le contexte international extrêmement complexe dans lequel se tient ce forum, le Premier ministre a souligné la nécessité de renouer avec les valeurs et principes fondateurs de la communauté internationale, condamnant à nouveau l'agression barbare et les exactions que subit le peuple palestinien. On écoute le Premier ministre. Une nouvelle fois, face à l'agression barbare et aux violations flagrantes dont est victime le peuple palestinien frère, privé de tous ses droits et confronté à une guerre d'extermination brutale menée par l'occupation sioniste, la communauté internationale demeure impuissante. Elle est incapable d'assurer ne serait-ce que les formes les plus élémentaires de protection, d'acheminer la moindre aide humanitaire ou encore de garantir au peuple palestinien l'exercice de ses droits légitimes, en particulier celui d'établir son État indépendant avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. L'armée d'occupation israélienne qui a commis un nouveau carnage ce matin. 30 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 10 devant des centres de distribution des aides humanitaires. Ce système de distribution est dénoncé par ailleurs par plusieurs ONG. Une abomination, a déclaré Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA. Par ailleurs, hier, les brigades Al-Qassam ont annoncé avoir éliminé 7 soldats de l'armée d'occupation israélienne. Plusieurs pays et organisations internationales ont largement salué l'annonce du cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste. Le cessez-le-feu qui est fragile mais respecté pour le moment. Il est entré en vigueur hier matin à la suggestion du président américain Donald Trump. Plusieurs pays ont appelé à le respecter, à éviter une nouvelle escalade. L'Algérie salue cette décision. On écoute Ammar Benjama qui s'est exprimé hier lors de la réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran. Nous nous réunissons empreints d'un optimisme mesuré suite à l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël obtenu par les États-Unis et le Qatar. Nous nous félicitons de cette réalisation diplomatique importante qui met terme à 12 jours d'une escalade dangereuse et offre un espace, activité de dialogue, diplomatie et apaisement. Ce dernier épisode a mis crûment en lumière la fragilité de notre sécurité collective et les risques très graves liés à la prise pour cible d'installations nucléaires, en particulier celles qui sont soumises au régime des garanties de l'AIEA. Et malgré ce cessez-le-feu, l'Iran maintient la fermeture de son espace aérien jusqu'à aujourd'hui, alors que les cours du pétrole ont connu leur deuxième séance consécutive de chute après ce cessez-le-feu. Et les propos de Donald Trump affirmant que la Chine pouvait continuer à s'approvisionner en pétrole iranien. Le baril de Brent valait hier $68,14 le baril. Le groupe des A3+, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU dans l'Algérie, appelle les Libyens à mettre en place un dialogue politique et permettre la restauration de l'autorité de l'État, invitant la communauté internationale, notamment les pays voisins, à aider la Libye à remettre son économie sur pied. On écoute le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, qui s'est exprimé hier lors d'une réunion consacrée à la situation en Libye. En l'absence d'une solution politique, la situation en Libye ne fait que devenir plus fragile et le pays plonge toujours plus avant dans l'incertitude. En l'absence d'un règlement politique, chaque silence est un fardeau pour la population. Chaque journée qui passe est une occasion manquée. Le rêve de démocratie
proclamé en cette salle il y a plus d'une décennie n'est aujourd'hui plus qu'un lointain écho. Par conséquent, nous exhortons le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités historiques en étant aux côtés de la Libye et en donnant à son peuple le moyen de se dessiner cet avenir meilleur qu'il mérite. Et retour en Algérie pour parler énergie. Les 3 accords qui ont été signés hier soir à Oran entre le groupe Sonatrach et plusieurs partenaires dans les domaines de la transition énergétique, de la formation et la recherche scientifique. Des accords signés en marge des travaux de la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach. Les jeunes sont au centre de cette stratégie à travers une formation de qualité, selon Zohair Hamdi, directeur exécutif du Centre régional des énergies renouvelables. Et il en parle à Alim Boukadou. Les jeunes sont à la base de cette stratégie parce que ce sont les jeunes qui ont l'énergie, qui ont la capacité de penser en dehors des structures établies. C'est l'innovation de la jeunesse. Donc la formation de la jeunesse est essentielle. Elle a toujours été au cœur des stratégies de Sonatrach. L'école supérieure des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires, un acteur important dans le développement du secteur agricole. Les étudiants de l'école se lancent justement dans la création de micro-entreprises, 22 au total et 4 start-up. En visite hier à cette école, le ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré que l'université algérienne est désormais une institution sociale et économique. Sur le lancement des 2 premiers projets, on écoute Yisli Abdenour, maître de conférence à l'école supérieure de Ouadsemar. Il est au micro de Mahdi Haddaoui. 2 plateformes que nous venons de mettre en place. La plateforme analyse sensorielle qui permettra donc aux entreprises de l'agroalimentaire de pouvoir tester leurs produits sur des panels certifiés avant de commercialiser leurs produits. Et en plus de ça, donc nous avons aussi notre plateforme formulation, ce qui permettra de produire à petite échelle des produits types qui seront analysés avant leur production à grande échelle. Le ministre des Transports a présidé hier une réunion de coordination consacrée à l'examen des moyens d'accélérer la modernisation et la numérisation de l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene en présence du directeur général des douanes, le général-major Abdelhafid Barhouch, ainsi que de plusieurs responsables concernés. Un projet national et stratégique, souligne Saïd Sayoud, le ministre des Transports. Direction Tizi Ouzou pour parler de la cérémonie qui a été organisée en l'honneur de l'enseignante et jeune romancière non-voyante Rachida Takorabt, qui a été lauréate du 2e prix du président de la République 2025 en littérature amazigh. Mohamed Haouchine. Rachida Takorabt a eu bien du mérite à suivre des études primaires, moyennes et secondaires pour décrocher son baccalauréat, ce qui lui a permis d'accéder à l'université Mouloud Mamri pour obtenir une licence et un master en littérature linguistique amazigh et à se lancer ainsi dans l'écriture de nouvelles et de romans en amazigh. Je suis très contente, c'est un honneur d'avoir un prix. Ça encourage à travailler encore plus et encore mieux. Vous avez commencé à écrire... J'ai écrit un recueil de nouvelles, plus le roman qui a pris le prix du président. C'est Au-delà des souvenirs. Vous avez encouragé la famille, les amis? Bien sûr, c'est grâce à leurs encouragements que j'ai pu publier mon premier livre qui est un recueil de nouvelles. Azora Bouhni, le rocher de la plaine. C'est une expérience très enrichissante. J'étais vraiment très contente. Vous allez continuer sur la lancée? Bien évidemment. Ça fait longtemps que j'envisageais d'écrire et publier, mais là je viens de commencer et bien sûr ça va continuer. Il faut savoir que Rachida Takorabt est aussi professeur d'enseignement de Tamazight au lycée de Timizal. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger 3. En sport, en escrime, championnat d'Afrique des Nations à Lagos, au Nigeria. La compétition débute aujourd'hui et l'Algérie y prend part avec une vingtaine d'athlètes. Et puis en football féminin, la sélection nationale disputera 2 matchs en prévision, 2 matchs amicaux en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier, le 29 juin, face à la République démocratique du Congo au stade de Mustapha Tchaker, et le deuxième devant le Sénégal le 1er juillet à 20h. Voilà qui termine ce journal. Merci d'avoir suivi. La météo, Hajar Msaoudi.